Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. On est lundi 19 février, il est 14h. J'avais cours ce matin de 8h à midi et demi et je suis rentrée, j'ai mangé et du coup bah là j'attaque ce vlog. Alors je dois faire vous savez ma photo du mois là parce que je suis en collab avec Savage X Fenty. Du coup il faut que je fasse la photo pour ce mois-ci et donc du coup j'attends que une de mes copines a terminé les cours, elle termine à 16h et du coup on va aller, j'ai repéré un spot pour faire cette photo et il faut que je la poste aujourd'hui, voilà, parce que mon agent m'a dit c'est aujourd'hui alors que bon on m'a pas prévenu quoi. Mais bon tant pis, donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller me lisser les cheveux histoire que bah, ma photo ressemble à quelque chose parce que ce matin je suis allée avec les cheveux juste propres et pas maquillés, donc il faut que je me maquille un petit peu et que je lisse mes cheveux. Bon j'ai lissé mes cheveux, j'ai mis un petit bigoudi pour que ma mèche elle se fasse un petit peu et je me maquillerai je pense avant de partir, mais du coup là il faut que je fasse une photo pour une story Instagram que je posterai en même temps du coup que la publication. Je vous ai déjà expliqué dans ma dernière vidéo que je ne me mettais pas en sous-vêtements dans mon feed Instagram pour des raisons professionnelles par rapport à mon futur professionnel tout simplement. Donc du coup je vais faire la photo Instagram avec le body. De toute façon je vous l'avais déjà dit, je prends toujours, j'ai le droit à 2 pièces par mois il me semble, et du coup je prends toujours une pièce, vous savez qu'on porte dans la vie de tous les jours et tout, et du coup un ensemble de sous-vêtements et l'ensemble de sous-vêtements j'en fais une story photo et très souvent je prends l'ensemble de sous-vêtements que je pose sur un drap. Donc là c'est ce qu'on va faire. En plus il est vraiment magnifique, j'adore la couleur, je l'ai même pas encore essayé mais il est vraiment incroyable. J'attends de faire la photo et puis je le mettrai au linge pour pouvoir le mettre, mais du coup je vais enlever les étiquettes déjà et je pense que là sur mon petit plaid ça fera pas mal là. Regardez le bas, trop joli. Et du coup on va faire ça. Là, et bien tu peux, et j'ai aussi celle-ci, j'ai mon gâteau. Tout pareil, j'adore et elle me rend, je trouve ça canon. Je passe au bague, une bague que je quitte quasiment plus depuis que j'ai acheté, c'est celle-ci qui vient de chez Corpus Christi. Corpus Christi c'est une marque. Du coup là il est 14h et ce que je vais faire c'est que je vais monter la vidéo que j'ai tournée la semaine dernière parce que du coup ce sera ma vidéo de dimanche. Je le fais maintenant comme ça c'est fait, et c'est surtout aussi que mon copain rentre du coup de vacances vendredi et qu'on est ensemble tout le week-end et qu'après moi je suis en vacances la semaine d'après mais que lui reprend les cours, donc j'ai envie de profiter d'être avec lui et en plus j'ai une soirée samedi soir et tout, donc voilà je préfère que ma vidéo elle soit prête pour dimanche, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Est-ce que ça te dirait de gagner 100 €? Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Poulpeo, un site et une application de cashback. Alors déjà, qu'est-ce que le cashback? Le cashback c'est super simple. En fait, le site ou l'application Poulpeo va vous rembourser une partie du montant de votre achat dans une cagnotte, et l'argent que vous allez récupérer en fait, vous allez pouvoir le transférer gratuitement sur votre compte bancaire à partir de 10 €. Du coup, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, est-ce que ça vous intéresserait de gagner 100 € en fait? Dans la barre d'infos vous aurez le lien pour vous inscrire à Poulpeo et ça vous mettra automatiquement sur une liste pour emporter les 100 € pour que vous puissiez être intégré dans la liste et faire partie du tirage au sort. C'est super simple. Tu as juste du coup à utiliser mon lien, t'enregistrer et utiliser l'application ou acheter du coup un bon d'achat dans les 30 jours suivant la publication de cette vidéo. Bien entendu, il y a 0 minimum d'achat, donc tu fais ce que tu veux. Tu pourras quand même gagner les 100 € que tu dépenses, 200, 300 ou même 2 €. C'est pas grave, tu pourras quand même. Sachant que via mon code, tu as déjà 5 € d'offert, donc c'est déjà trop bien parce que la plupart du temps sur les plateformes de cashback, il faut minimum 20 €, alors que là Poulpeo c'est 10 € et déjà rien qu'avec mon lien t'as 5 €, il te reste plus que 5 € à récupérer pour directement pouvoir transférer ton argent gratuitement sur ton compte. Du 29 février au 4 mars c'est les Poulpeo Days et en fait vous avez des cashbacks juste incroyables. Vous avez des cashbacks incroyables tous les jours pendant 5 jours et ça c'est trop chouette. Poulpeo c'est bien sûr 100% gratuit, vous n'avez pas besoin de fournir de justificatif et bien sûr sans engagement. Ce qui est trop
cool, c'est que du coup sur l'application de cashback vous avez une multitude de catégories, que ce soit la mode, la beauté, le voyage, l'high-tech, vraiment vous avez plein de marques. Parce que Poulpeo est partenaire avec plus de 1600 boutiques, donc vraiment je pense que vous allez trouver votre bonheur. Donc vous avez juste à aller ou sur le site ou sur l'application. Je vous conseille l'application parce qu'elle est vraiment super simple, hyper intuitive. Vous avez juste à chercher la boutique sur laquelle vous voulez commander, à cliquer sur activer le cashback et vous allez être redirigé sur la page internet du site. Et du coup vous avez juste à faire vos petits achats tranquillement. Ce qui est trop cool, c'est que le cashback il est cumulable avec les promos, avec les soldes, avec le Black Friday. Donc vraiment on peut gagner de l'argent toute l'année et ça c'est trop bien. Et une fois que tu as effectué la transaction, tu recevras un petit mail de Poulpeo. Depuis fin 2023, il est possible de directement récupérer du cashback sur les bons d'achat que vous achetez directement sur Poulpeo. Et ces bons d'achat vous pouvez les utiliser ou en ligne ou ou en boutique. Et ça c'est trop bien. Des boutiques comme Ikea par exemple, ça fait que je passe ma vie là-bas en ce moment, donc on adore. Il y a même Carrefour, Airbnb, Zalando, enfin bref que des sites qu'on utilise tous. Il faut écrire le code de parrainage tout en majuscule pour que ça fonctionne bien. Du coup je pense qu'on peut conclure en disant que vraiment Poulpeo c'est vraiment la nouvelle résolution, la nouvelle habitude à adopter avant de faire ses achats. Déjà c'est vraiment trop cool parce que le cashback il est cumulable avec tous les bons points, tous les bons plans, tous les soldes, toutes les promos et tout, donc ça on adore. Et n'oubliez pas du coup les Poulpeo Days du 29 février au 4 mars qui pendant 5 jours vous allez avoir des cashbacks juste incroyables. Je vous remets du coup mon lien de parrainage dans la barre d'infos. Si vous vous inscrivez avec mon lien vous aurez déjà 5 € dans votre petite cagnotte et en plus si vous faites un achat dans les 30 jours suivant cette vidéo vous serez inscrite pour le tirage au sort pour gagner 100 € et ça c'est vraiment trop cool. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire si vous allez tester Poulpeo et si vous kiffez, en tout cas moi j'adore. Hello. Coucou. Bon, moi. on a roulé pour trouver un passage piéton parce que pour ma photo je voulais un passage piéton. Du coup là on a trouvé. Mais il est beau, mais il y a des petits, on voit des petits trucs bleus là. Du coup c'est un peu chiant. Des quoi? Mais les petits trucs bleus là du. Ouais mais si tu prends genre comme ça. Ah, oui c'est ce que je viens de te dire. Ok c'est ce qu'elle vient de dire. Allez c'est parti. Il tombe, ce sera pas de ma faute. Ok. Bon, on a fait les photos à mon arme, c'est bon. Elle est complètement malade, hein. Franchement il fait super froid. En fait je comprends pas des fois pourquoi dans ma tête, dans mes sélections, je prends pas des jogging plutôt que de prendre des trucs où je suis en plein hiver. Ça rend bien, hein. Tu es une bonne photographe. Mais regardez c'est quoi la meilleure. Je pense que c'est celle-ci qu'on va choisir. Je pense qu'elle est vraiment iconique. Celle-là, attends, celle où tu tires la langue là, trop belle, j'adore. On voit trop mes épaules. Mais celles-là elles sont bien, grave bien celles-là. Et même celles que t'as. Elle me termine de rire. Celles-là elles sont. Même celles-là sont belles. Ouais mais là on dirait non, tu prends trop la pose sur les autres. En fait je suis un petit cheval. Celle-là est belle. Hein. Ouais, quand je mets la luminosité plus basse ça rend bien. Ouais, voilà, vous nous avez accompagnés dans un shooting photo, ça c'est... Elle a failli se faire écraser 3 fois mais ça on n'en parle pas. En fait ça c'est ce qu'il faut qu'on vous explique quand les marques vous disent le jour même. Faut faire une photo. Alors qu'ils vous ont pas prévenu, pas donné de date du butoir et tout, et qu'en plus c'était pas payé, on est vraiment bénévole. En parlant de bénévole, faut que j'aille à la SPA pour m'inscrire. Regardez qui a fait dodo avec moi toute la nuit. Oh c'est bébé. Oh c'est mon cœur ça. Bah oui ma loutre. Bonjour. Bonjour, il a bien fait dodo le bébé. Oui. Good morning tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est du coup mardi, je me suis levée à 9h30 par là. Voilà, donc ça va, je suis pas trop KO hier, j'étais vraiment super fatiguée. On va prendre mon petit déjeuner. Ma mère elle m'a acheté ça parce que j'aimerais bien me mettre beaucoup plus au muesli le matin, tout ça. D'ailleurs j'ai reçu du muesli, My Muesli. Il faut absolument que je le teste, mais ma mère elle veut que je goûte ça. Donc je vais goûter ça. Du coup celui-ci il y a du yaourt, des céréales et du chocolat. Il y en a pris un avec des fruits rouges aussi. Et je vais prendre ça parce que c'est l'un des petits déj en fait qui me tient le mieux au ventre avec les œufs brouillés. Ah ça sent trop bon, j'adore.
Donc on va mettre ça dans un bol. Aujourd'hui c'est mon premier rendez-vous chez le psy ce soir à 17h. Je suis pas stressée. Je me demande juste en fait de quoi on va parler en fait. Mais ça fait très longtemps qu'il fallait que j'aille voir un psy. C'est vraiment pas plus mal. En plus j'ai rendez-vous à 17h juste après les cours. Déjà le yaourt il est trop bon. De toute façon je vous redirai des nouvelles de comment ça s'est passé et tout. Ce soir on va mettre le petit topping. Carrément je fais la healthy girl. Mais de toute façon le muesli j'arrive beaucoup plus à en manger quand on commence à être au printemps, en été et tout. C'est vrai que l'hiver, forcément j'aime les trucs un peu plus réconfortants, des tartines de Nutella ou des œufs brouillés, quelque chose de chaud et tout. Mais ce genre de petit déjeuner, l'été, j'aime trop. Souvent je me mets au bord de ma piscine et tout et je prends mon petit bol de muesli. Je vais aller manger ça devant une petite vidéo YouTube, prendre mon temps un petit peu ce matin. Et alors, ça c'est mon chien, tous les jours. Donc là il me regarde mais normalement il regarde par la fenêtre. Il a le petit soleil qui lui tape sur le torse et il kiffe sa life. Est-ce que vous trouvez que sa position est normale? Voilà. Et il surveille sa maison. Un petit gars. Bah oui. Mais oui mon loulou. Je l'aime trop. Mon petit outfit pour faire un peu de pilates ce matin. Ce petit t-shirt de sport est vraiment trop cute. Voilà. En fait c'est un Nike que mes parents ont personnalisé à la boutique Nike à Paris. Il y a écrit du coup Paris mon amour et il l'avait fait pour moi et mon copain et je le trouve trop beau. Et pour le petit short, c'est un short que j'ai commandé sur Ocean's Apart. Et franchement la couleur est absolument trop belle. Franchement je le kiffe de ouf. Donc voilà. Il est 20h23, je viens de finir de manger, je suis rentrée du psy du coup. Et je sais pas trop comment expliquer comment je me sens. Je pensais que ça allait pas trop le faire au début parce que genre directement on dit oui, on peut pas prendre des antidépresseurs à cet âge. Oui, enfin les antidépresseurs c'est que pour les gens qui ont des décès ou qui se font licencier sans raison. À 18 ans quand on est bien comme ça, il y a vraiment qu'une raison. Donc au début je me suis dit oula ça va pas le faire du tout parce qu'elle va pas prendre en considération mes émotions. Et comme elle c'est une adulte et que moi je suis une enfant, et ben ça va pas passer du tout. J'aime pas les adultes qui minimisent les problèmes des enfants en fait, mais je suis plus tellement une enfant aussi. Et on a parlé de 3 choses. On a parlé d'un truc qui m'est arrivé il y a 2 ans et demi, on a parlé d'une rupture, mais je sais que de tout ça genre je m'en suis remise. Elle m'a aussi dit que on a parlé de plainte à la police et tout, mais j'irai pas déposer de plainte parce que je sais que c'est pas ça qui me perturbe en fait. En fait dans ma vie je pourrais avoir plein de traumatismes vraiment, mais je ressens rien face à ces choses. Genre vraiment mon cerveau il a juste supprimé. Elle m'a dit que le souci avec ça c'est que ça peut revenir genre dans 30 ans par exemple. Dans 30 ans, dans 20 ans, 10 ans. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Voilà, ensuite on a parlé de la relation avec mes parents, mais ça va, donc voilà. Et on en est arrivé à parler de l'estime de soi, et en fait mon gros souci dans la vie c'est ma confiance en moi et tout, mais tout ça je le savais. Juste elle m'a quand même beaucoup cernée, elle a remarqué que j'étais quelqu'un qui parlait très peu, qui intériorisait beaucoup, qui était très introvertie mais hyper sensible, que j'étais une éponge à émotions, que j'étais un peu comme les bébés, vous savez les bébés genre ils ressentent tout ce qui se passe autour d'eux et ils intériorisent tout parce qu'ils peuvent pas parler en fait. Mais les adultes on n'est pas censé être comme ça parce que justement on peut extérioriser par la parole, mais moi c'est pas le cas donc j'agis un peu comme un bébé. Elle a capté que j'étais quelqu'un qui ressentait beaucoup les énergies et tout ça, enfin bref voilà. Donc je la revois en fin de mois. Est-ce que ça m'a fait du bien? Non, parce qu'en soi elle m'a rien dit que je ne savais pas, voilà. Elle a rien décelé en moi, j'ai tellement cherché ce qui pouvait ne pas avoir que toutes ces raisons là je les savais. Maintenant elle m'a quand même beaucoup parlé des relations avec les autres et tout, du fait que vraiment les relations entre humains c'était genre quelque chose de chimique, et on a beaucoup parlé de ça et tout, et finalement ça peut me permettre de relativiser. Maintenant je pense qu'on est vraiment qu'au début, là juste après à me connaître, là ça m'a franchement, je veux pas vous mentir, rien apporté. Donc on verra la deuxième séance, si la deuxième séance ça passe, si ça me sert à rien bah je retournerai pas chez elle. En tout cas
elle est bien mais elle est très rentre dedans, elle dit très clairement tu peux pas être triste pour ça, tu peux... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, et c'est très compliqué pour moi avec qui il faut normalement prendre des pincettes quand on parle, donc bon voilà. En tout cas quand je suis pas dans mon assiette, j'aime bien faire du tri, du rangement, et je sais que vous vous posez la question à chaque fois de ce qu'il y a. À chaque fois je vous dis que oui je mets mes affaires pour mon futur appartement dans ce petit bandit, et en fait c'est vrai que bah je mets tout dedans et je range pas quoi. Je me dis qu'on va pouvoir faire un petit tri là dedans. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pour mon appartement. Déjà on a ce coffret de verre McDo que je vais me débarrasser parce que ça va pas du tout en fait avec la vibe que je voudrais dans mon chez moi et tout, donc ça déjà je vais m'en séparer. Je vais faire la petite photo. Je sais pas pourquoi tous les gens se ruent sur ces verres, mais moi je les trouve pas très beaux quoi. Ça va pas du tout avec l'environnement que j'ai envie d'avoir pour mon futur appartement. Genre moi je préfère ce type de forme là. Je sais pas si vous voyez ici. Genre les formes comme ça et pas ce type de forme là. Je trouve qu'ils sont pas très jolis. Enfin je sais pas. Donc écoutez, de toute façon vous allez voir au fur et à mesure c'est quoi un petit peu mon style de déco et tout. Donc écoutez, non mais il y en a qui mettent les chaussettes à 45 €, ils sont pas nets. Bref, au moins ça me fera de la place parce que ça me prend grave la place, et je m'étais dit oui je les garde au cas où quand j'inviterai des gens et qui voudront boire du coca et tout, mais non en fait je sais très bien que j'aurai des plus beaux verres. Si vous avez vu ma vidéo sur le calendrier de l'Avent que j'ai fait à Jules, je lui ai acheté des verres coca aux Actions qui sont vraiment magnifiques et beaucoup plus mon délire que ces verres là, donc je vais m'en séparer parce que j'aime pas. Ensuite qu'est-ce que j'ai de beau? Alors déjà j'ai toute ma vaisselle de Noël que j'ai acheté notamment. Je sais que j'achète énormément de vaisselle et tout parce qu'à chaque fois je vous le dis, quand t'achètes un appartement, que tu loues un appartement, il y a beaucoup de sous qui vont dans les charges, dans l'appartement, dans le loyer, l'eau, l'électricité, la wifi, tout ça. Donc après t'as plus de budget en fait pour t'acheter de la belle vaisselle et tout ça, et je sais que c'est un élément qui fait que je me sentirais beaucoup plus chez moi, donc c'est pour ça que je dépense un peu mon argent de poche et tout là-dedans. J'adore acheter ça et du coup je me dis que au moins j'aurai ça pour mon appartement. Donc déjà j'ai ces petits mugs de Noël, vous allez voir que j'achète beaucoup par deux, voilà, parce que je sais pas, je me vois habiter avec mon copain ou avec une copine ou inviter une copine, mon copain ou n'importe quoi. Bref, à chaque fois je prends par deux parce que je trouve que tout seul c'est pas très esthétique, voilà. Ensuite on a ces tasses là qui sont trop belles. Les 4 du coup viennent de Colruyt, voilà. N'hésitez pas à regarder dans vos supermarchés. Moi je trouve plein de trucs dans mes supermarchés au rayon vaisselle. Donc ça déjà j'adore. Ensuite on a celle-ci, j'aurais dû la prendre en 2 fois, c'est la Flying Tiger. Elle est magnifique mais je l'ai prise qu'une comme une débile. J'ai cette tasse-ci qui est juste magnifique, pareil que j'ai en 1 fois. C'est Camille qui me l'a offert, elle est vraiment trop belle, trop mon délire pareil. On garde. Celle-ci je pense que je vais m'en séparer parce que elle est très grosse, et pareil je vous ai dit que je préfère avoir les choses en 2 fois et que je l'ai en 1 fois d'ailleurs. Mais je vais voir, mais je pense que ouais je vais m'en séparer. Je vais la donner à ma maman parce que je l'avais reçue de Temu et je sais que elle l'avait trop adorée. Donc celle-là je vais lui la donner. Ensuite on a des verres. Alors pareil c'est des verres que j'ai trouvé dans un supermarché à Leclerc. J'en ai pété un comme une grosse conne mais ils sont juste magnifiques. Vous voyez c'est ce genre de choses là que j'adore. Genre c'est magnifique. Et en fait c'est des verres que j'avais acheté pour le pique-nique des 6 mois avec Jules. J'avais fait une photo sur Instagram et en fait il y en avait plusieurs. J'en ai cassé un en le rangeant d'ailleurs parce que voilà il y a du verre partout. Parce que c'est tellement le bordel que je l'ai pété. Là on a le jaune. Du coup j'ai pété le vert. Ensuite j'ai ces tasses que j'avais acheté, oh mon dieu il y a tellement longtemps. H&M Home, elles sont énormes. Genre là vraiment je vois vraiment des gros cacao. Genre chantilly et tout, des cappuccinos, elles sont trop belles. Ça aussi trop mon délire. On garde. Ensuite j'ai ces petites choses que j'ai achetées chez Jysk, voilà, et en fait normalement c'est des bougeoirs mais moi ce sera des verres. Ils n'ont jamais été utilisés pour des bougies, ils sont tout neufs mais vraiment en verre. Vous voyez moi je vais boire dans des verres comme ça, donc les verres coca pas du tout ma cam. Vraiment ils sont magnifiques, je les ai adorés, vraiment la forme et tout, couleur, pareil j'en ai 2. Ensuite j'ai cette petite étagère là que j'avais dans ma chambre à un moment que j'avais trouvé sur Temu. Là pareil je vais garder parce que dans mon appart il y aura des petites plantes et tout dessus, j'adore, donc ça on garde. Vraiment j'ai rien enlevé, oh my god. Ensuite j'ai des petits verres comme ça, c'est des bougeoirs pareil mais qui n'ont jamais été utilisés en tant que tels parce que ce sera des petits verres. C'est des sauces Trengren je crois, c'est mon copain qui me les a offerts et franchement ils sont... voilà, j'aime pas du tout en bougeoir, ce sera pas joli mais en verre, trop beau. Verre à eau ou quoi ou caisse. Ensuite j'ai
trois petits récipients comme ceci. On peut mettre des pâtes, du café. Là par exemple j'ai mes petites candy cane et j'adore, c'est trop joli. Donc ça je garde. Ensuite on a ce petit vase-ci en forme de lit que je garde. Ça j'ai trop hâte de le mettre dans ma cuisine. Ensuite je me suis acheté une petite balance comme ça, un peu à l'ancienne. Et elle est vraiment trop belle. Je l'avais trouvée sur internet mais je me souviens plus du site. Mais elle est vraiment trop jolie. Je l'ai pas encore ouverte, vous voyez elle est vraiment emballée. Mais voilà. Balance à l'ancienne comme ça, trop jolie. Toujours j'adore tout ce qui est vaisselle et tout, ça me plaît trop. Là on a un bout de bougie, c'est mon copain qui me l'a offert mais je peux plus l'allumer en fait. Bah je vais la jeter parce que... Et c'est pas spécialement sentimental, c'était dans le calendrier de l'Avent avec cette petite assiette. Mais ça je vois bien, genre vous savez dans un meuble dans l'entrée pour mettre les clés dessus ou des bagues, des bijoux et tout. Donc ça pareil je garde pour mon appartement, mais du coup la petite bougie là elle est toute morte. Donc on va jeter ça. Si ça sert à rien que je garde une bougie que je peux plus allumer quoi. En plus elle est plus formée et tout, donc ces verres là sont juste incroyablement beaux. C'est des marques, des verres que j'ai achetés en Irlande. C'est la marque Oliver Bonas. Vous avez un site internet, donc si vous les voulez n'hésitez pas. Mais ils sont juste à tomber par terre, magnifiques. Je les ai vus, je me suis dit ça dans mon appart, pépitas. Ça pareil on garde. Ensuite j'ai acheté ça chez Action. C'est un petit organisateur comme ça avec ça. Je sais pas ce que j'en fais. Parce que est-ce que je vais vraiment réutiliser? Je me vois pas réutiliser ça. Donc écoutez, je pense que je vais mettre ça sur Vinted. C'est vraiment trop joli hein, mais j'aime plus que les choses soient apparentes et tout. Et donc je vais m'en séparer. Ensuite on a des petits emporte-pièces de Noël. Ça bien entendu je garde. Ça c'est un petit moule à glaçons ou à chocolat. Mais moi ce sera mon petit moule à glaçons que j'ai trouvé au DM. Donc ça je garde. Dans les choses que je garde aussi on a cette guirlande avec des petites boule disco comme ça qui sera magnifique. Vraiment ça j'ai trop hâte de mettre. Elle vient de chez Flying Tiger. Elle est trop belle vraiment. Ensuite alors j'ai ça. En fait c'est des petits bougeoirs comme ça que j'avais trouvé au Action et que j'avais utilisé pour ma table, mes tables d'anniversaire en fait pour mes 18 ans. Et j'en ai vraiment énormément. Mais ça en fait je vois bien à l'extérieur. Par exemple j'ai un petit balcon ou quoi ou qu'est-ce. Donc je pense que je vais en garder 3 ça suffit largement parce que là j'en ai beaucoup trop. Je vais rien faire des 4 autres. Donc je vais me séparer de ceux-là, ils sont vraiment magnifiques. Petit balcon et tout, une petite cuisine, c'est avec des petites bougies chauffe-plat, j'adore. Et ça fait trop quoi. Ah, j'en ai encore un d'ailleurs. Voilà. J'ai vraiment pris tous les rayons. Ensuite, j'ai un appareil à raclette. Ça, c'est ma maman qui me l'a pris. Franchement, on a même un petit jeu de cartes. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Je sais comment allumer un appareil à raclette, non? Oui, il y a ça. Je vais enlever la mousse. Genre, regardez, c'est un petit truc en rond comme ça. C'est trop bien. Tada! On adore. Avec un petit jeu de cartes. Les poêlons, avec les poêlons, en fait c'est de la marque Tefal, on en a plein de toutes les couleurs, c'est trop joli. Bon, je vais enlever le polystyrène, j'avais déjà enlevé le carton parce que pareil ça prend trop de place. Ensuite j'ai mon petit mousseur de lait, voilà, que je garde. Alors ça c'est un néon Happy Birthday. Ma mère avait commandé pour mon anniversaire, mais franchement je pense pas que je vais m'en resservir. Genre on l'avait acheté parce que voilà c'était mes 18 ans et tout. Mais je pense que je vais m'en séparer pareil. Parce que si je voudrais un néon j'en rachèterais un. Mais j'en louerais. Ça sert à rien de garder ça, je vais m'en séparer. Ça c'est la petite carte où ils m'ont tous écrit un mot pour me dire que ils m'ont offert mon sac Jacquemus à mes 18 ans. Donc ça bien sûr que je garde. On a des bouts du verre, super, qui s'est cassé. On a ceci, je pense que ça me sert à... J'avais acheté le même à Camille et tout parce que je m'étais dit ouais en déco, trop mignon et tout. Mais en soi, est-ce que j'ai déjà pas assez de déco? Et pour terminer, j'ai ma petite problème de cheveux, ma petite Barbie Noël comme ça. Pareil, je l'avais acheté à Camille et j'ai voulu la même. Mais est-ce que je la garde? En fait c'est pas un cadeau, vous voyez, c'est moi qui me l'ai offert. Si ça avait été un cadeau je l'aurais gardé. Je pense que je vais m'en séparer. En fait je suis beaucoup plus Monster High, Ever After High et tout que Barbie. Elle était vraiment magnifique dans ma déco de Noël cette année, mais je la mets pas en temps normal. Elle va aller sur Vinted là. Bon, on a terminé ce
cette partie là. Maintenant on va faire le deuxième. Franchement j'ai déjà enlevé pas mal de choses, c'est cool. Là on a les pieds de mon lit. Alors on a ce petit carrousel qui est trop joli et que je m'étais dit je vais garder pour mettre ça dans la chambre de ma fille. J'ai le temps d'avoir un enfant vraiment, donc ça je vais m'en séparer. Je l'avais acheté à Action. Au final je m'en sépare. Des fois je fais des achats beaucoup trop compulsifs. Ensuite j'ai mon petit Stitch de Noël. Celui-là je le donnerai pour rien au monde. J'ai le petit doudou loutre. Je suis fan de loutre. Si ça avait été un autre animal je l'aurais vendu, mais la loutre c'est toute ma life donc je le garde. J'ai un petit pampan peluche comme ça, d'ailleurs que je vais mettre sur mon lit je pense. C'est mon copain qui me l'a offert, il est trop mimes. Et en plus il rougit donc il est gêné comme moi. J'ai ce petit bol Flying Tiger qui est juste magnifique, trop beau. Petites assiettes, il y en a une qui vient du Leclerc, celle-ci, non celle-ci, je sais plus, et une qui vient du Action. Ensuite j'ai un défroisseur comme ça, et ça c'est un mini fer à repasser, trop choupi, j'adore. Ensuite j'ai ce petit bougeoir comme ça que j'avais acheté sur Shein, pareil pour mon anniversaire. Et ensuite j'ai tous mes petits présentoirs à bijoux. Celui-ci vient de chez Boohoo que je garde parce que ça pareil dans mon entrée ça fera trop beau. Ensuite j'ai une celle-là elle vient de chez H&M Home, ça dans mon salon je pense. Et on a celle-ci que je pense je vais me séparer parce que je vois pas, je visualise pas où je pourrais la mettre. Et d'ailleurs je vais me séparer de ça aussi parce que c'est vraiment trop beau. Ça vient de chez Action il me semble. Je sais pas où je la mettrai donc voilà, on s'en sépare. Écoutez, ça fait un pas mal big tree. Là je vais ranger du coup ça parce que c'est vrai que des fois j'achète des trucs et je le fous là-dedans parce que je me dis ouais pour mon appart et tout. Sauf que tous les trucs que j'ai achetés pour mon appart c'était visé pour mon appart donc ça me fait pas... J'ai pas envie de les enlever vous voyez. J'ai quand même enlevé le jeu parce que je pense qu'en vrai j'ai un mini repasseur parce qu'un steamer énorme il est lourd. Je le garde quand même, j'ai assez viré le truc. C'est vrai que j'achète tellement de choses et tout que en termes de déco je parle. À des moments il faut que je range et trie cette partie là et ça fait très longtemps que je voulais vous le montrer en vidéo pour que vous voyez un petit peu tout ce que j'ai déjà acheté pour mon appartement, mon style de déco que j'adore et tout. Je trouvais ça trop intéressant donc je l'ai fait quoi. Du coup je vais finir de ranger. Vous allez voir le cinéma qui fait. Oh là là, le pauvre chien martyrisé. Bah oui, il est martyrisé. Oh non. C'est un comédien de l'arte. Hein? Tu maltraites le bébé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est h45, on est mercredi. Et ce matin, je vais en cours de 9 à midi. Ce matin c'était grave dur de me lever parce que dès que je fais du tri et tout je me couche. Là je prends quand même un petit déjeuner moins healthy que hier. Mais hier j'ai même pas travaillé, hier soir en temps des cours donc faut que je rentre. Je travaille aujourd'hui et j'ai décidé que la vidéo que j'avais montée pour dimanche je la poste ce soir parce qu'aujourd'hui je vais tourner une autre vidéo que je posterai dimanche. Comme ça vous fait de nouveau 2 vidéos par semaine et c'est trop cool. Ça me dégoûte le Nutella le matin, je vous jure. Bon là je vais installer ma petite ring light, me maquiller en TikTok, voilà. Donc je vais préparer ça. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que j'ai pas posté TikTok mais j'ai plus trop d'inspiration et puis mon contenu sur TikTok enfin il marche plus trop donc je sais pas. Là je vais voir ce que ça donne, on verra bien. C'est pas ce que j'ai, mais j'ai envie de vomir. Genre, c'est comme une boule chaude qui est coincée ici, ça, c'est horrible. Je vais essayer de boire un peu, mais ça me fait trop mal. Mon outfit d'aujourd'hui très décontracté. J'ai mis un petit pull Snoopy de chez C&A. Un petit jean naked comme ça et mes petites dunks. J'ai regardé sur internet parce que j'ai bu de l'eau et ça passe pas. Et bon, sur internet, ils vont me dire que j'ai le cancer, alors ouais, bon, ils disent de boire de l'eau quoi. Bon, c'est pas grave. Bon, il est midi, je vais aller déposer des petits colis à 20h et je rentre à la maison. Bon, il est 14h30, j'ai un petit peu chillé, voilà, parce que je suis vraiment de nouveau fatiguée. Et j'ai monté le TikTok de ce matin. Là, avant de travailler mes cours et tout, je voudrais filmer une vidéo sur première lecture de 2024 parce que j'ai décidé que cette année je reprenais les vidéos lecture. Ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, mais j'ai très envie. Pareil,
le setup et ensuite je vais sortir mes livres. Je les ai tous notés dans mon bullet journal. Donc bon, j'ai fini le montage et j'ai fini la miniature. Et du coup la vidéo dimanche. Et là je vais aller promener le doggy, le dogs. Il me fout des poils partout. Mais j'arrive pas à lui dire de pas monter sur mon lit. Mais du coup je dois changer mes draps tout le temps. Doggy! Moi et Doggy, une grande histoire.